Hey, salut mes petits sorciers! Alors, nouvelle série de vidéos qui s'appelle les fanfictions des abonnés. Donc comme vous allez voir là prochainement dans la vidéo, je vais lire une fanfiction qu'on m'a envoyée, que parmi j'ai sélectionné pour l'instant. Et pendant que je vais lire, je vais faire un petit montage qui résume ce que je lis pour rendre la lecture un peu plus vivante. Alors déjà, le but de cette série, c'est que ça permet que leur travail des abonnés de la chaîne soit plus visible à plus de personnes, parce qu'il y en a qui prennent ça très au sérieux, car ils passent énormément de temps dessus à écrire tout ça, et aussi pour qu'on passe du bon temps ensemble à lire ça, parce que aussi j'adore lire beaucoup de fanfictions, donc c'est aussi pour découvrir votre travail. Il y en a qui m'ont envoyé des fanfictions hyper longues, alors c'est pas possible pour l'instant, peut-être plus tard je pourrais les lire si cette série marche bien. Donc bombardez-moi les pouces bleus si vous aimez bien cette nouvelle série de vidéos, pour bien que je vois que vous aimez bien ce nouveau concept. Donc je vais commencer par des petites fanfictions. Il y en a certains aussi qui m'ont envoyé des fanfictions pas trop longues que je mets de côté pour l'instant. Ça sera pour les prochains épisodes. Alors juste là on va commencer par une petite fanfiction. Elle s'appelle Charlie Aubert. Elle m'a envoyé plusieurs petites fanfictions qui sont assez courtes et efficaces, qui sont très bien. Et donc avant de lire ces fanfictions, je vous le redis, si vous nous avez toujours pas envoyé vos fanfictions, la boîte mail est dans la description. Même si vous n'avez pas encore fini d'écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez attendre et finir votre fanfiction, c'est pas pressé. Comme je vous ai dit, c'est une série qui va durer longtemps. Donc c'est parti pour lire petite fanfiction. Je sais Charlie, tu m'as envoyé d'autres petites, mais c'est après si je lis toutes tes fanfictions ça va être un petit peu long. Donc j'ai décidé de lire deux histoires Dramion, parce que j'adore le Dramion. Donc c'est parti. Voici la fanfiction de Charlie Aubert, une fanfiction Dramion qui s'appelle La salle de classe. Cela faisait plusieurs jours que je lui avais refait le visage à ce sang pur de Drago Malfoy. Il ne s'était toujours pas vengé, ce qui était vraiment étrange venant de lui. Un soir, je me promenais dans les couloirs quand quelqu'un m'attrapa le bras et me tira dans une salle de classe. Je n'eus pas le temps de ne faire aucun mouvement car on me prit ma baguette. En relevant la tête, je vis Drago Malfoy. Je chercha toutes les échappatoires possibles mais n'en trouva pas. Enfin, si, mais juste une simple idée pour me faire gagner du temps. Je me releva, un sourire machiavélique sur le visage. En fait, on avait tous les deux le même sourire, sauf que lui, il avait une lueur d'incompréhension dans le regard, puis il parla. « Alors, sang de bourbe, on est coincé, sans défense. Alors, Malfoy, on a mis plus de 3 jours pour trouver un plan potable. » Malfoy se rapprocha de moi, l'air menaçant. « Tu sais, Granger, je pourrais te faire mal, très mal. » Une idée me traversa vite l'esprit. Méfie-toi, Malfoy, tout cela pourrait se retourner contre toi. Je détacha mes cheveux pour ensuite les ébouriffer encore plus qu'ils ne le sont. J'enlève ma cape et ma cravate, puis déboutonna ma chemise. On pouvait parfaitement voir mon soutien-gorge. Malfoy me regarda avec des gros yeux, sans cesser de regarder ma poitrine. Je me demande ce qui se passerait si je criais à l'aide, là maintenant, en pleurant. Tu en penses quoi, Malfoy? Malfoy se mit à faire un sourire, mais cette fois-ci pervers. Si je vous disais que je n'avais pas légèrement peur, je vous mentirais, mais bon, je suis Hermione Granger et je ne compte pas montrer ma peur. Dites donc, Granger, tu es machiavélique, tu veux jouer à ça? On va jouer. Malfoy lança un sort pour fermer la porte et pour insonoriser la pièce. Maintenant, je suis mal barré, je n'ai plus qu'à trouver un autre moyen de m'en sortir. Maintenant, on va s'amuser, Granger. Tu es plutôt pas mal pour une sang de bourbe. Une idée, vite, maintenant! Par Merlin, aidez-moi, attendez, il a dit que j'étais pas mal. Mais oui, il faut que je fasse un truc qu'il ne pensera jamais que je ferai. Malfoy, Malfoy, Malfoy. Nous n'avons que 13 ans, donc arrête de t'imaginer des trucs. Mais bon, toi aussi tu n'es pas trop mal. Je m'approcha de lui et l'embrassa. Sérieusement, je n'arrive pas à croire que mon premier baiser s'est fait avec Drago Lucius Malfoy. Je l'embrassai plutôt timidement et à ma plus grande surprise, il répondit rapidement avec plus d'ardeur, de passion et de haine. Il mit ses mains sur mes hanches, le baiser dura plus longtemps, assez pour le déconcentrer que je puisse récupérer ma baguette, ce que je fis évidemment. Je me détacha de lui, lança un sort pour me rhabiller et me dirigea vers la sortie pendant que Malfoy m'observait en comprenant enfin tout ce qui venait de se passer. Je t'avais dit de ne rien t'imaginer, Malfoy. Bye. Et je sortis de la pièce comme si de rien n'était.
Puis une fois que je fus assez éloigné, je m'adossa à un mur et soupire en reprenant mes esprits. Ce qu'il s'était passé était incroyable, littéralement incroyable. Fin. Voilà, c'était une toute petite fanfiction, mais assez cool. Passons à l'autre fanfiction Dramion qui s'appelle Parchemin magique. Harry, Hermione et Ron sont convoqués ainsi que tous les autres élèves dans la grande salle. Bonjour à tous, je vous ai convoqués ici pour mettre en place une nouvelle idée donnée par notre cher directeur Albus Dumbledore. Vous avez devant vous des parchemins d'amitié magique. Ces parchemins magiques permettent de parler à une personne qui vous correspond en étant anonyme. Vous allez ainsi parler à une personne qui se trouve dans la salle et qui peut appartenir à n'importe quelle maison. Cela permettra de resserrer les liens entre maisons quand vous déciderez de dévoiler votre identité. Donc vous allez commencer à écrire votre nom et prénom en haut de la feuille, puis à écrire vos 5 passions que vous avez en dehors de Poudlard. Hermione commence à écrire. Hermione Granger, lire, étudier, découvrir, passer du temps avec ma famille et mes amis, me balader. Puis vous verrez apparaître les réponses d'une autre personne et vous écrirez 3 qualités et 3 défauts. Hermione vit apparaître, voir ma famille, sortir, lire, étudier, Quidditch. Puis elle continua. Je suis déterminée, ambitieuse et intelligente, mais aussi perfectionniste, autoritaire, je ne suis pas très sportive. Elle vit apparaître. Rusé, ambitieux, intelligent et prétentieux, autoritaire et perfectionniste. Hermione se mit à sourire sans s'en rendre compte, ce garçon lui ressemblait. Maintenant, vous lui posez les questions que vous voulez et vous pouvez choisir de révéler votre identité. Vous pouvez garder le parchemin pour communiquer avec la personne à tout moment. Hermione continua. On se ressemble, on dirait. Oui, vraiment drôle. Tu sais, on n'est pas obligé de révéler nos identités. Je le sais, toi tu en penses quoi? Je ne sais pas. Moi j'ai un peu peur. Pareil, bon, tu aimes lire quoi? J'adore l'histoire de Poudlard et les livres moldus, et toi? Moi aussi j'aime les livres moldus, mais je n'ai pas le droit d'en lire, mais j'en connais quelques-uns. Tu connais Roméo et Juliette? Oui, je l'adore. Cela faisait 1 heure qu'il parlait et il se faisait tard. Hermione se dirigea vers le dortoir sans faire attention à ses amis. Elle était assise sur son lit à parler à ce garçon dont elle ne connaissait pas l'identité. Hermione! Hermione! Quoi? Fit-elle en relevant la tête. Tu parles à qui depuis des heures? Je ne sais pas, mais c'est un garçon fantastique. Je crois que tu es la seule à ne pas connaître l'identité de la personne à qui tu parles. Tu ne veux pas savoir? Non, j'ai peur d'être déçue. Tu n'es pas en train de tomber amoureuse d'un garçon dont tu ne connais pas l'identité quand même. Je ne sais pas, il est intelligent, cultivé, drôle. Il est parfait pour toi, mais maintenant dors. Il est quelle heure? 1 heure du matin, ma belle. Déjà? Bon, je dors. Elle écriva « Bonne nuit », puis s'endormit. Cela faisait des semaines qu'elle parlait à ce garçon anonyme, mais malgré le fait de ne pas savoir qui il était, elle aimait et lui avait avoué que lui aussi. C'était bientôt Halloween où ils devaient censés se rencontrer près du lac sur un banc. Hermione était stressée. Elle avait une belle robe gothique de l'ère victorienne qui correspondait au thème du bal des vampires. Un thème simple, mais la décoration de la salle était fabuleuse. Bientôt minuit allait sonner à l'heure de retrouver celui qu'elle aimait en même temps. Elle se rendit discrètement en dehors du château. Une silhouette dans le noir, elle s'approcha hésitante. Bonjour? Granger? Malfoy? Oui, c'est bizarre, mais je m'en doutais que ça se passerait comme ça, tomber amoureuse d'une fille que je ne peux pas aimer. Le pire, c'est que je ne suis pas déçue. Moi non plus. Mais que va-t-il se passer? Je ne sais pas, Granger, je ne sais pas. Mais je sais que j'aime la fille à qui je parlais tous les soirs. Et moi j'aime ce garçon que tu es malgré tout. Malfoy se rapprocha d'elle. Elle sentit son souffle sur son visage. Mais profitons de ces quelques derniers instants. Puis il l'embrassa. C'était un baiser plein de passion, amour, de fougue et en même temps de tristesse. Elle répondit à ce baiser aussi. Il dura longtemps, très longtemps. Puis ils ne finirent pas se séparer, à jamais. Adieu Hermione. Adieu Drago. Ils se séparèrent à jamais. Ce fut la seule fois où ils s'appelèrent par leur prénom et ce fut la dernière fois, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il fut très difficile de s'oublier, cela prit plusieurs années. Hermione essaya de tourner la page auprès de Ron, avec qui elle eut 2 enfants, Rose et Hugo, et Drago, après Astoria, il eut un fils, Scorpius. Et s'ils avaient défié les lois qui les opposaient?
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez adoré les fanfictions de Charlie. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Vraiment aussi dites-moi si vous voulez d'autres épisodes de cette série, si je continue ou pas. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos fanfictions par la boîte mail. Puis moi je vous dis tchuss!